Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IMD numéro 32. Alors aujourd'hui on va parler d'ambiance lumineuse, puisque le challenge de la semaine c'est de créer une ambiance lumineuse pour notre illustration de statue. Et donc on va parler de différentes façons d'éclairer une scène, et en fait le principal point qu'il faut voir c'est quelles sont les conditions atmosphériques et comment ça va jouer sur ce qu'on appelle la lumière réfléchie. Donc la lumière réfléchie, tout ce qui est lumière indirecte. En fait, vous pouvez retourner voir l'IMDL numéro 12 si vous avez oublié ce que c'était. En fait, c'est que la lumière, ça agit comme un faisceau qui va rebondir sur quelque chose avant d'arriver jusqu'à l'œil du spectateur. Et donc ça veut dire qu'un objet, même s'il n'est pas éclairé directement, il peut être éclairé par une autre surface sur laquelle la lumière rebondit avant d'aller sur cette surface-là. Donc je vais essayer de mettre en avant quelques conditions qui créent des façons d'éclairer différentes, mais je vais pas pouvoir prendre tous les exemples du monde. Déjà, j'ai pas des images pour illustrer tout, et de toute façon, enfin voilà, j'ai pas assez de temps non plus à passer pour traiter toutes les ambiances. C'est à vous d'observer un petit peu aussi comment ça fonctionne dans différentes conditions, et surtout d'essayer de comprendre comment ça fonctionne de façon scientifique pour essayer d'être juste dans votre image qui sera d'imagination. Donc alors pour commencer, je vais vous montrer une image qui est une image d'un jour de plein soleil. Donc là en l'occurrence c'est une petite ruelle qui peut être relativement sombre si c'est pas très bien éclairé, enfin s'il fait pas très beau. Mais là dans un jour de grand soleil, vous voyez que même les zones qui sont pas très bien éclairées habituellement vont être assez bien éclairées parce que le soleil ça va rebondir très violemment partout sur tout l'environnement et ça va créer des ombres qui sont assez lumineuses tout de même. Donc vous voyez là il y a des zones qui sont très lumineuses, genre en haut, qui sont vraiment très blanches, c'est surexposé. Donc là avec mon appareil photo, si j'avais voulu voir cette zone là, au final la zone ombrée aurait été plus sombre que ça. Mais c'est pour vous dire que de façon absolue, l'œil va s'adapter et on va très bien voir à l'intérieur de cette zone au final. Donc ce sera un gris plutôt moyen. Et vous voyez que par contre, dans les endroits qui sont déjà dans l'ombre et qui sont en plus un petit peu en retrait, il y a quand même des zones d'ombre qui se créent, qui peuvent être relativement fortes. Donc voilà, les jours de grand soleil, il ne va pas y avoir d'ombre très marquée, à part dans les coins où c'est vraiment très reculé, où c'est protégé de la lumière par plusieurs angles. Ensuite, vous voyez que par exemple, avec un exemple de sous-bois là, c'est pareil là dans un jour de grand soleil. Il va y avoir des taches qui vont être très lumineuses et le reste qui va être d'une couleur normale. En fait, ça va être la couleur propre de l'objet la plupart du temps, plus quelques taches lumineuses qui vont être très fortes. Un autre type de sous-bois, c'est le sous-bois qui est un petit peu plus dense, avec un jour un peu moins lumineux. Enfin, vous voyez tout de suite, ça crée des contrastes qui sont moins forts. Là, le jour est bien moins lumineux que celui-ci. Là, c'était vraiment un grand soleil, sûrement aux alentours de 2-3 heures de l'après-midi. Et là, c'est plus une lumière un peu plus matinale ou en fin de journée. Dans un sous-bois, vous voyez, ça fait tout de suite des contrastes qui sont beaucoup plus légers. Donc entre les zones ombrées et les zones de soleil, c'est vraiment très peu différent parce que la lumière touche pas directement. Parce que la lumière est quasiment rasante et si le sous-bois est assez dense, il n'y a pas d'endroit où la lumière va toucher directement les zones. Là, c'est ça la différence en fait, c'est que il y a tous les endroits qui sont grisés, qui sont un peu dans l'ombre, ça va passer à travers des feuilles, donc ça va toucher, rebondir un peu, passer à travers les branches et tout ça, et arriver de façon assez diffuse sur la majorité des endroits, et il y a des endroits où il n'y a absolument aucune feuille et aucune branche qui va bloquer la lumière, et donc ça va faire des points très lumineux. Il reste à noter aussi qu'à l'intérieur même de ces ombres, le reste est vraiment très peu marqué au niveau ombre. Vous voyez que les ombres, vu que la lumière a rebondi sur des feuilles, des branches, etc., les ombres des objets à l'intérieur de la zone de sous-bois sont assez peu marquées au final. Avec les transitions sont assez douces et il n'y a pas d'ombre projetée très marquée. Donc ensuite là on a une photo qui a été prise en intérieur. Pareil, un jour de grand soleil. Mais la lumière n'arrive pas directement, vous voyez, parce qu'elle est par cette fenêtre et le soleil ne venait pas directement de la fenêtre. Il passait pas directement à travers, sinon il y aura un grand rayon lumineux au milieu de la pièce. Donc là la lumière arrive de façon indirecte et rebondit sur toutes les surfaces blanches qui sont tous les murs et le plafond. Et donc ça va créer une lumière très diffuse. Vous voyez que là les ombres ne sont pas très marquées au sol.
Il n'y a aucune ombre qui va être vraiment très détachée du reste. Et les objets, ça va être surtout leur couleur propre qui va s'appliquer. Mais les ombres ne vont pas être très très marquées. Donc c'est quelque chose qui peut être fait. Là c'est en pleine journée dans un intérieur. C'est pas comme si la lumière était allumée en fait. Là, si la lumière est allumée et qu'il fait nuit dehors, là, ça va être un éclairage totalement différent. Donc j'ai un exemple avec de la lumière artificielle, mais c'est un petit peu particulier. J'en avais pas des bons dans mes photos. Donc là c'est une photo qui est prise en intérieur mais dans un musée. Donc il y a plusieurs spots qui sont en train d'éclairer cet objet. Ça illustre quand même ce que je voulais dire sur le fait que quand c'est en intérieur, en fait en intérieur il n'y a pas de lumière sans l'éclairage artificiel. Ça fait que les ombres vont être très marquées parce que la lumière va assez peu rebondir en fait. Les lumières artificielles sont moins fortes que la lumière du soleil par exemple et donc vont moins se répartir dans l'environnement. Donc là vous voyez que les différents spots vont créer différentes ombres très marquées. Vous voyez que ici c'est un type d'ombre, ici c'est un autre type d'ombre parce qu'il y a un spot qui va éclairer cette zone là mais qui ne va pas éclairer, enfin les deux spots ne vont pas éclairer la zone en dessous. Donc vous voyez que les ombres sont assez marquées et assez tranchées. C'est souvent ce que ça fait en intérieur avec un éclairage artificiel parce que c'est rare qu'il y ait de nombreux éclairages artificiels ou que la lumière soit suffisamment forte pour rebondir sur les murs et toucher l'objet de tous les côtés. Donc c'est en général quelque chose comme ça que ça va donner. Donc ensuite d'autres conditions particulières, on a les jours de neige par exemple. Donc là c'est un jour de neige où il y a en plus un ciel assez couvert. Vous voyez qu'il n'y a quasiment aucune ombre. Parce qu'en fait la lumière va se réfléchir dans toutes les petites particules d'eau qui forment les nuages. Et donc la lumière va venir d'un petit peu partout. Ce qui crée des conditions où tout est gris et rien ne va d'avoir d'ombre. Et en fait ça c'est important à connaître comme type d'éclairage parce que on va souvent avoir besoin de créer des conditions atmosphériques grises. Et souvent on va tricher un petit peu avec pour avoir quand même des ombres portées ou des effets lumineux parce que sinon ça peut être relativement terne comme image. Vous voyez que cette photo là elle est pas très intéressante visuellement. C'est assez plat, gris, enfin voilà, y a pas grand chose. Il va y avoir très peu de blanc pur et très peu de noir pur. À part si les objets sont assez blancs ou assez noirs. Donc là en l'occurrence vu qu'il y a de la neige, il va y avoir quand même des blancs. Vous voyez ici là il y a des choses qui sont presque blanches. Et sur le panneau, le personnage est noir, donc du coup ça va rester à peu près noir. Mais sinon à part ça, tout est dans des tons relativement ternes. Et très très peu contrasté au final, vu qu'il n'y a pas d'ombre précise. Alors que par contre, un jour de soleil avec la neige, ça va aller plus vite dans les blancs, il va y avoir des contrastes et des ombres qui vont se dessiner. Vous voyez que les ombres ne sont pas très fortes, parce que la lumière blanche réfléchit énormément, et va réfléchir la lumière, donc ça va toucher le sol, ça va rebondir sur les arbres. S'il y a un petit peu de neige sur les arbres, ça va rebondir à nouveau, et ça va créer des conditions qui seront relativement blanches en règle générale. Mais il va quand même y avoir des ombres qui vont se dessiner, même beaucoup moins que dans un sous-bois par exemple, ou dans un jour de grand soleil, comme la première image, comme celle-ci. Vous voyez que là l'ombre se dessine bien entre l'ombre et la lumière. Il y a quand même une très grande différence en fait entre les endroits qui sont touchés par le soleil et ceux qui ne le sont pas. Enfin voilà, dans un jour de neige, c'est un truc qui peut être important aussi. Là, la photo l'illustre pas forcément très bien, mais si on avait un personnage qui était au milieu de ça, il y aurait certainement le dessous de son menton qui serait un peu lumineux, parce que la lumière du soleil va se réfléchir fortement sur la neige et arriver sur le menton et sur toutes les parties inférieures du personnage. C'est vraiment quelque chose d'important à noter. Alors un autre type de conditions, après on a les conditions qui sont un peu plus brumeuses. Ça reprend un petit peu le concept de la neige que je vous ai montré ici. On a une brume comme celle-ci. Là c'est en fin de journée, c'est avec de la brume carrément, c'est encore plus fort que juste couvert. Donc là en l'occurrence il va y avoir très peu d'ombre aussi dans un jour de brume parce que la lumière c'est pareil va être diffusée par toutes les gouttelettes d'eau qui forment la brume. Et là en l'occurrence c'est un plus en fin de journée, donc il va y avoir de l'éclairage artificiel, c'est le seul endroit qui va créer un petit peu de lumière et qui va créer des contrastes dans l'image. Et une autre chose à voir, c'est que plus on va être loin d'un objet, plus il va devenir clair et il va se fondre dans la brume. Vous voyez que là ça illustre bien. Bon, la deuxième photo est un petit peu plus lumineuse, mais c'est parce qu'on est plus proche de ce point lumineux là. Et après derrière la brume va faire disparaître progressivement l'objet.
Donc la grande tour là, elle disparaît petit à petit dans la profondeur. Donc plus on est loin de l'objet, plus il va être clair. Enfin plus il va être de la couleur de la brume en fait, c'est juste la brume qui se pose par-dessus. Donc ensuite, autre condition particulière, les fins de journée. Donc on commence avec celle-là qui est dans la brume, donc c'est plus la brume qui est la condition particulière. Mais on a en ville par exemple, avec on a des choses, donc le ciel est toujours plus lumineux que le sol. Mais là, en l'occurrence, il y a des éclairages publics qui vont rapporter des points lumineux au sol, en fait. Alors qu'une autre photo, du genre une fin de journée dans la nature, vous voyez que là, le sol est très noir, et c'est le ciel qui est lumineux. Le ciel, c'est encore les seules choses sur lesquelles la lumière va toucher, et le sol va être très très peu touché par la lumière. En fait, c'est pareil la nuit. Là, le ciel va être plus clair que le sol. C'est quelque chose dont il faut se souvenir assez souvent, parce qu'on fait très très souvent l'erreur. La plupart du temps, les débutants vont faire un ciel noir avec juste la lune et les étoiles qui vont être des points lumineux, et mettre un petit peu de lumière sur tout ce qui est au sol, les personnages et tout ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment le contraire. C'est le sol qui est noir et le ciel qui est lumineux. La nuit, même si le ciel n'est pas très lumineux, il l'est toujours un petit peu plus que le sol. Parce que la lumière se diffuse bien dans le ciel, mais elle se diffuse assez mal au sol. Et en fait, ça fait la même chose qu'en plein jour, la plupart du temps, le ciel est plus lumineux que le sol. Et donc, sauf évidemment quand il y a des fortes zones lumineuses d'éclairage artificiel comme sur cette image. Mais vous voyez que même là, on voit quand même bien l'église là se détacher sur le fond clair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne, d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée, de partager sur Facebook, sur tout ce que vous avez comme moyens sociaux. Et si ça vous a vraiment plu, si la chaîne vous est utile, que vous avez l'impression d'apprendre des choses, vous pouvez toujours laisser un pourboire sur le site Illustration Motivation. Le lien est en dessous de cette vidéo. Et donc je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à demain et dessinez bien, salut!